Alors, si cela est noté, nous allons noter bien, encore une fois de plus, que tiens, il y a un fait qui va être constant à tout moment désormais dans l'analyse. La fonction que la proposition subordonnée relative occupe. Quelle est sa fonction? Pour qu'on puisse faire son analyse logique. Parce qu'on a dit, quand on finit de les détecter, de donner leur nature, on va donner les fonctions, on fait l'analyse logique. Quelle est la fonction? Vous allez dire que, tiens, la fonction en général, n'est-ce pas? En général, la fonction de la proposition subordonnée relative est complément de l'antécédent. Complément de l'antécédent. C'est pas lisible, un T qui a disparu. On va essayer de mieux l'orthographier. Pourquoi pas? Complément de l'antécédent. Voilà. Point. Vous aurez dans l'analyse presque à tout moment cette fonction-là de façon récurrente. La fonction de la proposition subordonnée relative est en termes de tendance, en grande partie, vous allez toujours rencontrer, si vous voulez, la fonction de complément de l'antécédent et vous précisez l'antécédent. D'accord? Donc, comme on vient de le dire, on va mettre sauf dans, voilà, on ne le trouve pas dans la fonction de complément de l'antécédent, sauf dans des constructions recherchées. Dans des constructions, voilà, qu'on appelle comme ça les constructions recherchées. Ça veut dire que, c'est-à-dire, ce sont des constructions rares, voilà, où le souci est beaucoup plus, voilà, d'exprimer de façon littéraire une certaine manière de dire, tel que dans les proverbes, dans un style particulier de quelqu'un, voilà. Dans les constructions recherchées, on va donner un exemple où il vous est difficile d'avoir la fonction de complément de l'antécédent. Quand on dit exemple, qui rit mieux rira le dernier. Vous voyez? Qui rit mieux rira le dernier. Dans une phrase comme ça, vous avez qui rit mieux et puis vous avez rira le dernier. Rira le dernier, en réalité, est la proposition principale de la phrase là. Parce qu'elle peut s'inverser. Mais c'est ce style, c'est une manière de parler, c'est un proverbe, voilà. Rira le dernier qui rira mieux. D'accord? Ici, si on veut forcément rechercher ou bien répondre par qui rit mieux, proposition subordonnée relative, introduit par le pronom relatif qui, complément de l'antécédent, ça veut dire qu'on ignore même la signification du mot antécédent. Lui, là, il n'a pas d'antécédent, si vous remarquez. Rien n'est avant lui. Qu'est-ce qu'il a comme antécédent? Il n'a aucun, il a antécédent zéro. Dans ce genre de phrases-là, la fonction rarement de la subordonnée relative va changer. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que le sujet réel du verbe rire à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif ici, là, c'est qui? C'est sous-entendu, celui qui rit mieux rira le dernier. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi on dit? Vous allez voir en tendance générale que la fonction est complément de l'antécédent, sauf dans des constructions recherchées de ce genre. Qui veut aller loin ménage sa monture, qui dîne, dort, voilà beaucoup d'expressions de ce genre. Vous pouvez sentir, n'est-ce pas, encore en remarque, cette fois, nous allons remarquer voilà. Alors, que l'antécédent de la subordonnée relative
l'antécédent de la subordonnée relative. Voilà. L'antécédent de la subordonnée relative est toujours, on va dire, est toujours, voilà, on va dire non, ou un groupe nominal. Vous voyez? Ouais, groupe nominal. Ou parfois un pronom. Ou parfois un pronom. C'est dans de rares cas, d'accord? Et encore une fois de plus là, vous allez trouver que c'est dans des expressions un peu particulières. Ou un pronom. Point. En tout cas, sauf s'il n'a pas d'antécédent. Sinon, quand il a un antécédent exprimé, vous allez vous rendre compte que la nature de cet antécédent-là, ce soit un nom, ce soit un groupe nominal, ou ce soit un pronom. Et généralement, ce pronom est là en situation de déplacement comme ça, dans certaines expressions types, dans certaines manières de parler, voilà, ou dans certaines manières, voilà, dans certains styles, si vous voulez. Voilà comment est-ce que, en ce moment, il se comporte. Dans ce cas-là, on va prendre un exemple tel que nous le dirons à qui veut l'entendre. Vous entendez des expressions pareilles. Exemple, on dit parfois, exemple, nous le dirons à qui veut l'entendre. Vous voyez des phrases comme ça, nous le dirons à qui veut l'entendre en français facile, c'est une manière de dire que bon, quand on n'est pas d'accord et puis on va dire ce qu'on a sur le cœur, on va dire ce qu'on a envie de dire, on s'exprime de cette manière. Voilà pourquoi je dis que ce sont des expressions, des manières de parler un peu particulières, dans lesquelles vous trouvez cette position un peu déplacée de l'antécédent du pronom relatif. Mais si vous voulez le chercher, nous dirons quoi? En réalité, c'est le qui est, si vous voulez, le remplaçant du vrai nom. Par exemple, si c'était la vérité, nous dirons la vérité à qui veut l'entendre. Vous voyez? Vérité et à qui veut l'entendre. Vous allez avoir une vérité, groupe nominal, la vérité, groupe nominal, directement collée à l'expression qui subordonne. À qui veut l'entendre? Subordonnée relative. Mais, comme on n'a pas, dans l'expression là, d'habitude, quand on dit, on ne fait pas sortir le mot, d'accord? On le fait remplacer par un pronom ici. Ce le là n'est plus un déterminant, mais c'est un pronom personnel. Nous dirons quoi? La vérité. D'accord? Mais ce n'est pas là qui va venir ici, mais ce sont des expressions déposées comme ça qu'on emploie tout le monde. À qui veut l'entendre? Regardez le dernier L apostrophe. Qui veut entendre quoi? Ça revient au même là encore, la vérité là. En réalité, l'antécédent de ce pronom relatif là, ça aussi c'est un pronom relatif à qui? De ce pronom relatif là, c'est en réalité le pronom le. Voilà. Donc, dans ces cas de figure, vous confirmez en ce moment la remarque que tiens, alors, l'antécédent de la subordonnée relative là est effectivement, en tout cas quand il y en a, soit c'est un nom, vous voyez, un peu en haut ici, fête, une fête est l'antécédent de la subordonnée relative ici ou du pronom relatif. Le spectacle est un groupe nominal et l'antécédent du pronom relatif que apostrophe. Alors, chers amis apprenants, voilà en tant que tel ce qu'il faut retenir de la proposition subordonnée relative en termes de ses caractéristiques, en termes de ses traits de reconnaissance. Maintenant, en une analyse logique ou dans un exercice appliqué, nous allons à travers l'analyse logique nous entraîner à la manipulation de pas mal de phrases contenant certainement des propositions subordonnées relatives. Mais nous allons nous entraîner tout de suite à
sa manipulation. Sur ce, je vais proposer tout de suite un exercice, d'accord, et sur lequel nous allons faire notre application.